Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne MR Productions. Je suis MR dans MR Productions, une chaîne qui va vous parler de cinéma. Vous allez me dire, il y a encore une chaîne sur le thème du cinéma. Bah ouais, mais c'est ma passion. Et j'ai toujours regardé ces vidéastes avec bienveillance et joie, peu importe leur thème, peu importe leurs émissions. Et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de me lancer et de lancer ma chaîne YouTube. Avec l'idée de sortir deux concepts de vidéos, donc la sortie de la semaine, avec un film que j'ai été voir dans la semaine, un ou deux films, ça va dépendre de ce qu'il y a au cinéma, et la rétrospective, donc faire une rétrospective de saga ou de réalisateur. J'ai déjà en idée de sortir une rétrospective bientôt, là, que je suis en train d'écrire, et j'ai déjà une rétrospective sur un réalisateur que j'aime beaucoup, et je dirais même que c'est mon idole. Donc aujourd'hui, vous êtes dans l'émission La Sortie, générique. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de Captain America Brave New World. Qu'est-ce que ça raconte? Donc ça raconte l'histoire de Sam Wilson, le nouveau Captain America, après les événements de Endgame et après les événements de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. D'ailleurs que vous allez apercevoir un petit 5 secondes dans le film, c'est juste à ce niveau-là c'est un caméo. Donc Sam Wilson est appelé par le président de la République après une mission qu'il a réussi au tout début du film pour reformer les Avengers, entre guillemets. Il y a un événement qui se passe pendant cette soirée, le président est attaqué, donc Sam Wilson va enquêter pour savoir qui est derrière tout ça. En parallèle, nous avons un espèce de truc de géopolitique sur l'adamantium qui sort de nulle part. Donc il y a de l'adamantium, ça y est, la Fox a été rachetée par Disney, l'adamantium est officiellement dans le machin, bientôt on va avoir Wolverine. On l'a déjà, puisqu'il y a eu Deadpool, et puisque Deadpool est un des premiers à mettre en place l'univers Fox dans l'univers Marvel actuel. D'ailleurs, il n'y a plus d'univers Fox. Donc, on va avoir des événements qui vont se faire jusqu'à une fin qu'on a spoilé dans la bande-annonce. Donc, Ross, qui est plus joué par William Hurt, parce que William Hurt est décédé en 2022, donc qui est joué par Harrison Ford. Donc Ross, en fin de compte, c'est Hulk rouge. Bon, Sam Wilson va devoir combattre Hulk rouge. Et, excusez-moi de vous dire ça, mais je n'y crois pas une seule seconde. Hulk rouge doit normalement le marave sa tête. Même s'il a une armure de folie, parce que c'est plus Captain America, on est sur Iron Man. Donc il a une armure de folie digne à la Iron Man. Et vous allez me dire, oui, mais il en a... Non, c'est Iron Man, c'est plus Captain America. Bref, il existe peut-être dans les comics, mais bon, là, on est dans les films. Donc ça me dérange un petit peu. Mais bon, donc il va combattre Hulk rouge. Le combat va se finir sur c'est pas gentil d'être méchant, donc il faut être gentil. Sincèrement, c'est ça. C'est à ce niveau-là de débilité. Le combat, il dure environ, 5 secondes. Enfin, il n'y a rien d'épique du tout. Et le comble du luxe pour un Captain America, c'est que les combats, ils sont d'une mollesse. Mais c'est mou. Mon Dieu que c'est mou. Vous imaginez même pas la manière dont c'est mou. Non mais, enfin, je mets la main sur le front, mais je vous assure, c'est d'une mollesse. On se fait chier pendant tout le film. Pour vous dire, il y a un gars, il s'est endormi dans la salle de cinéma. Donc, ça se pose là. Maintenant, il y a eu des problèmes de production. Mais bon, c'est un film Marvel, quoi. Enfin, des problèmes de production, voilà, quoi. Arrêtez, sincèrement. Mais bon. Ok. Donc, le film est pas bon. Le film est pas bon parce que la mise en scène est pas bonne du tout. Ça n'a jamais été le point fort des films Marvel. Il fallait que ça soit efficace. Mais là, c'est ni efficace, c'est moche,
Sincèrement, c'est moche. Ça aurait pu être tourné pour Netflix ou Disney+, ça m'aurait pas choqué. Donc j'ai payé une place pour aller voir ça quand même. J'aime bien, j'aime bien, je pense, me faire voler mon argent par Marvel et surtout par Disney. Alors que je suis un grand fan de Marvel. Enfin, je l'étais. Jusqu'à Endgame, même si je suis d'accord avec la plupart des critiques sur le fait que c'est pas du grand film, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'était des films du moins divertissants et qui permettaient au moins de rigoler un bon coup et de passer un bon moment. Là, j'ai ni rigolé, parce que le film est absolument pas drôle alors qu'il l'essaie, j'ai ni rigolé, j'ai ni passé un bon moment. Pour toutes ces raisons-là, le film est nul, en fait. Enfin, c'est une daube. J'ai lu beaucoup de critiques disant que l'acteur manquait de charisme. Je suis pas vraiment d'accord. Je trouve que s'il avait été bien amené et bien dirigé, je pense que l'acteur aurait pu être assez charismatique. Sauf que le seul problème, c'est que c'est un être humain normal. On n'est pas sur un Captain America, même si ça existe dans les comics, encore une fois. Dans les films, on a amené des super pouvoirs à Captain America. Donc le nouveau doit avoir les mêmes pouvoirs. Enfin, c'est mon avis. Après, vous pouvez être totalement en désaccord avec moi. Donc le film tourne autour de l'adamantium. C'est la première mission qui va être faite dans le film. C'est la mission qui va être faite après. Donc on suppose qu'il va y avoir quelques nouveautés bientôt avec ça, avec l'adamantium. Ça annonce quelque chose pour le futur. Sincèrement, est-ce que je vais continuer à m'intéresser aux films Marvel? Je sais pas. À voir, pourquoi pas. Sincèrement, j'en ai marre parce que je pense que Marvel nous prend un peu pour des vaches à lait, nous sort des films médiocres. Et cela depuis un moment, mais au minimum c'était à peu près divertissant. Là aujourd'hui c'est tout sauf divertissant, c'est ridicule et j'en suis triste en fait, j'en suis triste. Sincèrement, je vous parle avec le cœur, je suis vraiment triste parce que dans ma collection, j'ai quand même beaucoup de films Marvel. Je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Donc, je vous conseille pas du tout d'aller voir ce film. Avec curiosité, j'irai voir quand même les 4 Fantastiques parce que la bande-annonce m'a sorti un petit peu. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc, je vous conseille pas d'aller voir ce film. Je vous conseille d'aller au cinéma par contre, parce que c'est toujours une expérience intéressante. Et donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'est la fin. J'espère vous avoir expliqué mon avis. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents avec moi. Je sais qu'elle n'est pas parfaite. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Je suis peut-être un petit peu stressé de la faire, cette première vidéo. Ça doit se sentir au niveau de ma voix. Promis, je vous parle de meilleurs films bientôt. Je sortirai quelques vidéos sur les films, les sorties de la semaine. Je vous dis à plus tard. Merci de m'avoir regardé. C'était MR de la chaîne MR Productions.